Laurent Roland Antoninquez, bonjour. Ahmed Arikma, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs. Bienvenue. Merci. On démarre par Dynamisme Info. Dynamisme Info qui propose ce matin à sa une visite au Bénin de Paul Kagame. Le chemin était comme bien balisé selon Parfait Boko Elessiam. Bon, est-ce que le chemin est bien balisé? Bon, je crois que Parfait Boko a de ces éléments peut-être qui confortent sa position pour le dire. C'est vrai que depuis que Patrice Talon est là, on a vu la collaboration avec le Rwanda. Le Bénin s'est beaucoup inspiré de l'expérience du Rwanda, bien évidemment. Et c'est un secret de polichinelle que de dire que les cadres rwandais travaillent dans l'administration béninoise en tant que consultants à des niveaux, bien évidemment, ce qui n'est peut-être pas rendu officiel. À part quelques informations, quelques noms rendus officiels qui font pas polémique. Qui font l'actualité depuis quelques jours. Mais il y a que des gens apportent leur expertise à la partie béninoise. Et donc, la collaboration ou bien la coopération entre les deux pays, ça marche évidemment. Et donc, il est de bon ton certainement que le chef de l'État rwandais vienne au Bénin pour s'enquérir de l'évolution des efforts faits par le Bénin et bien évidemment voir dans quelle mesure continuer à aider le Bénin si tant est que le Bénin s'inspire de leur modèle. Donc je crois que oui. Maintenant, oui, dire que le chemin balisé, c'est peut-être oui que le monsieur a pu certainement avec sa contribution, les têtes bien faites de son pays ont été sollicitées pour aider le Bénin. Vous savez, le Rwanda est ce pays où si le chef de l'État Kagame ne veut pas de toi, c'est qu'il ne veut pas de toi. Et donc si des cadres rwandais sont venus au Bénin pour servir le Bénin, et que le chef de l'État en arrive à le recevoir, cela suppose que ça a été un accord. En tout cas, ça avait été avec l'accord, la contribution de Paul Kagame, bien évidemment. Avec Dynamisme Info, on peut également lire Laurent Roland Antoninquez ce matin, tribune depuis sa cellule, Madougou, une conviction qui ne faiblit pas. Oui, je veux louer ce matin le courage de Ricky Madougou. Il faut avouer qu'être en prison, ce n'est pas facile. J'ai vu des gens passer par la prison par le passé. Et j'ai vu comment est-ce que c'est difficile pour eux. Mais cette dame que nous avons vue, qui peut-être aurait pu faiblir, qui serait là à se lamenter, à se morfondre, s'apitoyer sur son sort, mais qui donne de la voix depuis la prison et fait des réflexions assez importantes pour notre pays. Il y a quelques jours, elle a sorti une tribune, en tout cas par rapport à la répression concernant les Brûlés, et parlait de stigmatisation des confessions religieuses. Je crois que quand vous lisez un peu ces productions, vous vous rendez compte de ce qu'elle représente, ce qu'elle est. En fait, une tête bien faite, bien évidemment, et qui d'ailleurs a valablement représenté le Bénin au plan international. Donc oui, il faut que les femmes aient de la matière de cette façon. Ce sont ces femmes-là que moi je pense qu'il faut encourager. Et je crois que en l'État, c'est moi et ça n'engage que moi. Ricky Madougou n'a pas sa place en prison. Le chef de l'État ferait mieux, quel qu'en soit le degré de ce qui s'est passé. Nonobstant ce qui lui est reproché, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on peut accorder... Vous savez qu'on parle de faits assez graves quand même. Écoutez, faits assez graves, j'en conviens. Oui. Mais elle n'a pas tué Jésus. Parce qu'elle a une tête bien écoutez, faite, ce que je dis, elle est déjà condamnée. Je dis que ce que je dis n'engage que moi. Bien sûr. Elle a fait déjà une partie de sa peine. On cherche à comprendre. Oui, non, pour moi, à un moment donné, on lui a déjà donné la leçon. D'accord? Que ce soit lui, que ce soit Joël Aïvo, que ce soit certaines personnes. Et moi, j'insiste toujours sur le fait que Ricky Madougou, Joël Aïvo et consorts se retrouvent en prison, c'est du fait des intrigues politiques de 2021. N'eût été la situation, l'élection présidentielle de 2021, ce n'est pas évident que ces personnes se retrouvent en prison. Une fois que l'élection est passée et que vous avez gagné les élections, vous ramenez la balle à terre. Vous essayez de voir comment régler cette situation. C'est mon avis et c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. Donc c'est pourquoi je dis, au-delà de tout, libre, Ricky Madougou, Joël Aïvo et consorts pourraient nous apporter plus que beaucoup de choses au plan national. C'est-à-dire leur présence jusque sur le plan international peut favoriser d'autres Béninois, peut ouvrir des portes à d'autres Béninois. C'est ce que je dis. Moi, je ne dis pas qu'ils sont blancs comme neige, je ne dis pas que c'est des innocents, mais je dis il y a toujours une manière de voir. Bon, de toute façon, c'est eux qui décident, au-delà de tout. Mais au-delà de tout aussi, que les gens fassent attention. C'est-à-dire que
Oui, c'est parce qu'ils ont eu des ambitions, c'est parce qu'un peu ou prou, ils ont eu des collaborations avec des gens qui aujourd'hui, que ces personnes peut-être en arrivent à témoigner dans des affaires, même si c'est vrai ou pas, c'est que c'est des gens qui étaient proches à eux et qui ont témoigné. Bien sûr. Et donc, on peut prendre ça comme parole d'évangile. Donc, ça veut dire que chaque citoyen doit pouvoir faire attention à ses collaborations, ses fréquentations, et maintenant s'assurer que là où il met les pieds, ça lui rassure sa liberté pour toujours, quoi. On va s'intéresser à présent, Laurent Roland Tononiquès, au Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Et au sortir donc du dit conseil, on apprend que le gouvernement entend aller au secours, par exemple, des 645 personnes sinistrées de Soava. Je crois qu'il faut remercier le chef de l'État, le gouverneur d'ailleurs, pour le chef de l'État, bien évidemment, c'est lui qui imprime la dynamique, pour la proactivité du gouvernement de ces derniers temps-ci. C'est vrai qu'on nous avait annoncé le hautement social en 2021, bien évidemment, le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau. Ce hautement social, la mayonnaise a pris du temps pour prendre. Mais finalement, je crois et je constate qu'aujourd'hui, quand il y a des situations, parce que par le passé, il y a des situations comme ça, silence radio. On a beau décrier, critiquer, dénoncer. Appeler au secours. Silence radio. Mais aujourd'hui, on voit avec quelle proactivité les gens réagissent au plus vite. Et je crois qu'il faut saluer cela. Et saluer cela et espérer que cela perdure dans le temps. Que ce ne soit pas des effets juste d'annonce, que ce ne soit pas des effets, je veux dire, en fait, pour un peu soigner. Des effets d'annonce, c'est ça juste des effets d'annonce. Je dis que ce ne soit pas ça. D'accord. Que ce ne soit pas ça. Qu'on rentre dans le concret et que pour les prochaines fois, ça ne s'arrête pas ici maintenant, mais que pour toutes les fois où il y aura des situations, qu'on vole le plus tôt possible au secours. On a vu le maire de la commune de Soava aller au chevet des sinistrés. Enfin, on a vu bien évidemment ancien maire, député maintenant. Et oui, et puis Jean Méjor. Et puis après ça, on a vu le parti Bloc républicain, la délégation conduite par l'honorable Sokwa, qui est le seul député de la 6e, bien évidemment, pour le Bloc républicain, aller là-bas aussi assister ces populations. C'est ce qu'on veut des acteurs politiques, que ce ne soit pas que dans les véhicules 4x4 vite teintés qu'on les retrouve, mais qu'ils soient au chevet des populations. Qu'ils ne soient pas au chevet des populations seulement à la veille des élections. À la veille des élections. Qu'on y soit aussi après les élections. Bien évidemment, c'est très important. Au sortir de ce Conseil des ministres, Laurent Roland Tononiquès, merci d'ailleurs à la réalisation de nous proposer la une du quotidien Les 4 vérités, par exemple, qui résume bien ce qui a pu se passer hier en Conseil des ministres. Il a été décidé également du renforcement de la sécurité des personnes et des biens, notamment de l'acquisition de 500 caméras piétons pour la police et les douanes. Et justement, sur cette actualité, on va retourner très rapidement à la une du quotidien Dynamisme Info. Guy Mitokwe invite le gouvernement à écrire A avant B. Oui, j'ai lu même un détail de ce qu'il voulait dire par là pour dire que... Ça se comprend, évidemment. Oui, il faut défaut d'éclairage public. Le défaut d'éclairage public. Oui. Je crois que hier soir... Nous sommes à Abomey-Calavi, qui est un exemple patent. Mais hier, je me suis promené un peu dans la commune d'Abomey-Calavi. J'ai fait un constat. Le constat de ce que la vision du chef de l'État n'est pas certainement partagée par ceux qui le soutiennent. Exemple, terre à terre. Vous avez évoqué la commune d'Abomey-Calavi. Oui, nous y sommes. Alors, la commune d'Abomey-Calavi, on l'a dénoncé ici. On a fait des reportages sur ça. Les gens ont commandé, dit-on, nous ont-ils dit à l'époque, des feux tricolores et des lampadaires. Rien n'a été fait. Alors, je me suis promené sur le tronçon autrefois pavé Kérékou. En réflexion actuellement. Voilà, qui mène vers le nouveau marché, en tout cas qui sera inauguré d'ici là. Le marché de Gros. D'Akasato. La rue, en tout cas, est totalement éclairée avec des feux tricolores. Mais c'est vrai qu'il y a eu dernièrement les feux tricolores qui marchent correctement. Qui marchent. Et j'ai fait le tronçon jusqu'à la limite de la maison du feu général Mathieu Kérékou. Je suis allé un peu en profondeur, je me suis retourné vers le grand carrefour. Et maintenant, j'ai pris la route, la voie, en marchant, pour regarder un peu jusqu'au niveau du carrefour à Conville, le défaut d'éclairage comparé à ce que le gouvernement est en train de faire de l'autre côté. Et je me rends compte que ceux qui accompagnent le chef de l'État ne sont pas dans sa dynamique. Et il va falloir qu'ils se réveillent très vite pour comprendre la dynamique du chef de l'État. Je ne suis pas là pour faire l'avocat du chef de l'État. C'est vrai que quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Tout est éclairé, il y a les feux tricolores qui marchent très bien, mais malheureusement, quand vous quittez le carrefour, ce carrefour, en fait, et que vous allez là, on tombe dans la pénombre. Pas de feu, pas d'éclairage public. Et donc, dans ces conditions, le gouvernement
achètera les caméras, bien évidemment. Oui, mais il faut bien qu'il y ait de la lumière pour que les caméras puissent filmer. Bien évidemment. Et donc, il y a un problème à régler à ce niveau. Même dans la ville de Cotonou, à bien des endroits, on a constaté, si vous regardez au niveau des artères, les voies aménagées où il y a asphaltage, vous allez voir que c'est bien éclairé. Mais quand vous quittez ces artères, vous allez voir qu'il y a des défauts, des déficits de lumière, bien évidemment. Et donc, que ce soit le maire de Cotonou, le maire d'Abomey-Clavier, et bien les maires d'autres communes, il ferait mieux de comprendre la nécessité d'éclairer les voies publiques. Même si ce n'est pas de leur ressort, qu'ils fassent le nécessaire pour que le ministère en charge de faire ces travaux-là le fasse très bien et mieux. Je crois qu'il y a une société, bien évidemment, hier, il y a eu le directeur général de la société, je crois, des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, qui a été nommé, bien évidemment. Je crois que, en dehors du scandale qu'on a connu avec le premier DG qui a fini par démissionner, que celui-ci ne fera pas de scandale déjà dès son arrivée, mais qui travaillera véritablement. Très tôt quand même. Oui, évidemment, il y avait une situation. donc je crois que le nouveau DG Ranti Akindes ferait mieux de très vite aller travailler pour se pencher sur les questions essentielles des infrastructures routières. On va poursuivre. Laurent Roland Tononiquez s'intéressait à la une du quotidien La Loupe à présent. Parler football très rapidement. Le temps que je retrouve donc la une de ce quotidien. Alors avec La Loupe à lire, Sénégal-Bénin en quart de finale de la CAN U20. Sélectionneurs et joueurs béninois bien conscients du défi à relever. Oui, il y a un gros défi à relever aujourd'hui. C'est le jour du match pour les écureuils face aux écureuils, en tout cas aux lionceaux de la Teranga. Aux lionceaux, oui. De la Teranga. Nos guépards qui, en tout cas, ont eu une victoire, ont été qualifiés pour le quart de finale après 2 nuls et une défaite, bien évidemment. Une défaite. Fort malheureusement, ça ressemble... un des 3e meilleurs. Ça ressemble à l'expérience que les seniors ont vécu en 2019. Pas de victoire, mais se sont retrouvés en quart de finale. Vous imaginez. Alors, il faut tenir compte de plusieurs aspects pour ce match. D'abord, il faut tenir compte de ce que l'équipe du Sénégal n'a pas été battue au cours des matchs de poule. D'accord? Une équipe très au point. Il faut tenir compte de ce qu'en 2022, l'équipe senior, en tout cas, a gagné la CAN. Les locaux ont gagné la CHAN. Le championnat. Le championnat. Et puis, les jeunes, maintenant, ont la pression sur les épaules. Les lionceaux, bien évidemment, la pression sur les épaules. Et donc, ils ne vont pas laisser certainement les Béninois les battre. Et rappelez-vous que c'est le Sénégal qui a fait tomber le Bénin en 2019 en quart de finale. Donc, voilà. Et donc, il y a une pression énorme pour ces jeunes pour dire, si nos aînés l'ont fait, c'est que nous devons le faire. Mais ça doit être maintenant une attitude de revanche des jeunes Béninois, en réalité. Pour dire, si vos seniors avaient battu nos seniors en 2019 en quart de finale, au moins cette fois-ci, nous devons tout faire pour vous donner la leçon. Je crois que c'est une question de mental. Vous savez, quand on regarde un peu le jeu des écureuils et quand on compare avec le jeu des Sénégalais, il n'y a pas match, malheureusement. Mais seulement que un match de football dure 90 minutes sur un rectangle vert, bien évidemment. C'est ça peut-être qui départage. La meilleure équipe peut se faire battre à tout moment. On a vu un Brésil se faire battre à 7 par une équipe d'Allemagne, bien évidemment. C'est possible, mais il va falloir que les nôtres comprennent l'enjeu. Et l'enjeu, c'est que les autres ont des éléments qui font qu'ils seront gonflés à bloc pour vouloir battre les Béninois. Et les Béninois doivent pouvoir être animés d'un sentiment, d'une mentalité de revanche pour dire nous devons vous empêcher de nous battre cette fois-ci. C'est très important. Je rectifie très rapidement, j'ai parlé de, je sais plutôt, meilleur troisième. Par rapport donc au meilleur troisième, oui, mais je pense avoir dit troisième meilleur. Ah non, meilleur troisième, et c'est ça qui a fallu justement la qualification pour les quarts de finale. Laurent Roland Tononiquez, permettez qu'on revienne très rapidement sur le sujet dont on parlait avant de parler football, l'acquisition des 500 caméras pour la police et la douane. Il faut préciser que si je ne me trompe, cela répond
aux promesses faites par le gouvernement il y a quelques jours, après le drame de Dassa. Oui, non, justement. Voilà, donc il faut s'en féliciter. Non, justement, et c'est pourquoi je parle de proactivité du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est important de le dire. Je vois que ceux qui conseillent Patrice Talon, ou bien Patrice Talon même, finalement, a compris qu'il faut aller très vite sur certains dossiers. Parce que par le passé, on critique, on en parle, on revient. On fait reportage, on fait tout, aucune suite. Donc aujourd'hui, je crois qu'au-delà de tout là, il faut aller très loin. Il faut aller très loin dans l'acquisition d'un certain nombre de matériel pour assurer la sécurité aux citoyens, bien évidemment. Et je parle bien évidemment aussi des radars qu'il faut intensifier à tous les niveaux, si formel là-dessus, pour limiter les dégâts. Il faut limiter les dégâts sur nos pour qu'en griffe ceux-là qui pensent que c'est parce qu'on n'a pas fait qu'un sacrifice qu'il y a décès, qui se rangent un peu aussi pour comprendre que se ravisent. Oui, se ravisent pour comprendre que les Béninois aussi, les accidents, c'est du fait aussi des hommes. Ce n'est pas nécessairement des esprits. Et les esprits, en réalité, ne sont pas pour autant méchants. C'est les hommes qui sont derrière les esprits. Allez, retour sur l'actualité en rapport avec les guépards. Sinon, les petits des guépards, comment on les appelle d'ailleurs, les petits des guépards? Non, j'ai suivi un journaliste dit les guépardos. Oui. Bah, de toute façon, guépard. Oh, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, non, mais, ça. Les guépardos. Oui, mais en fait, pour moi, guépard ou guépardo, moi, c'est pas ça le plus important pour moi. Parce qu'on a parlé des lionceaux, donc il faut donner le bon nom. Moi, j'attends de voir le résultat. Oui, justement. Pronostic Pronostic, je ne prends pas de risque de pronostiquer. Pour moi, c'est un... Excusez beaucoup, j'ai pas l'impression que le match... Je vous sens pessimiste. Je vous sens pas si sûr que ça, des qualités. Non, je ne suis pas pessimiste. De nos guépardos. Je pense même que... Apprenons à le dire, guépardos. Je pense même que nos joueurs ont de la compétition dans les jambes. Okay. Il leur manque peut-être de l'expérience. Et qu'ils auront acquis cette expérience, je suis sûr qu'avec ce qu'on a vu avec ces joueurs-là, d'ici 50, 10 ans, on peut être sans féliciter, bien évidemment. Et donc, c'est ce que je dis toujours, il faut commencer par balayer l'ancienne équipe qui n'a plus de jambes, de compétition dans les jambes, là, et faire confiance à ces jeunes, qu'on évolue avec une équipe soudée, unie. Les jeunes, là, il faut leur apprendre à jouer ensemble désormais, la compétition. D'ailleurs, le nouveau sélectionneur, pour parler de l'équipe A, en tout cas, a annoncé une mise à jour. Il faut faire le ménage. On peut dire la chose ainsi au niveau de l'effectif. Non, moi je ne parle pas de mise à jour. Parce que quand on dit mise à jour, là. Enfin, un renouvellement, si vous le voulez. Oui, il faut faire le ménage. Oui. Il ne faut pas que les gens... Oui, mais vous êtes d'accord qu'on ne peut pas se séparer de tout le monde non plus. Attention. Donc, c'est ça que... Vous pensez que c'est la solution, c'est ça? Se séparer de tout le monde? Je vous dis, et ramener que de nouvelles têtes? S'il faut se séparer de tout le monde, que nous perdions des matchs maintenant, mais que dans 5 ans, on soit sûr d'avoir une équipe compétitive, plutôt que de rafistoler chaque fois. Attendez. Est-ce une manière de dire que tous ceux qui sont là actuellement sont nuls? Non, écoutez, les gars, combien de matchs gagnent-ils? Ils se contentent chaque fois des nuls. On ne peut pas avoir une équipe qui se contente chaque fois des matchs nuls. C'est pas possible. Écoutez. Oui, mais est-ce a dit qu'ils sont tous nuls? Non, il y a des gens, il y a des valeurs dans l'équipe. Voilà. Il y a quelques valeurs là. J'ai dit il faut faire le ménage. Quand il dit le ménage, je n'ai pas dit de balayer tout le monde, mais il faut enlever quelques éléments. Mais il y a des gens qui n'ont plus de club. Et quand il y a une compétition qui s'annonce, éliminatoire qui s'annonce, vous allez les voir les signer à l'heure de maths ou je ne sais quoi là. Et quand vous regardez dans un club de rue, un club de quartier, dans un club de 4e arrondissement ou de 3e arrondissement de Paris, et qui viennent vous dire qu'ils ont un club. Ils ont un club. Et alors que le club, en réalité, n'a pas d'histoire. Vous cherchez à comprendre. Vous comprenez que c'est les joueurs de quartier. Malheureusement, et c'est nos sous. D'abord, on met les sous du contribuable dans cette affaire. Vous venez au stade, vous suivez le match, vous tombez malade. C'est qu'on nous fait doublement mal. On prend nos sous, on nous rend malade. Non, je crois que... Non, je pense, je suis sincère là-dessus. Je crois qu'il faut, s'il faut se séparer de certaines têtes de l'équipe nationale, constituer une nouvelle équipe. Même s'il y a connaître des défaites pour le moment, c'est que ça va leur donner de l'expérience à coup sûr, et dans 5 ans, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on sera sûr d'avoir une équipe compétitive. C'est mieux que de chercher chaque fois à jongler. Et finalement, on va aux compétitions, on échoue. Et les gens viennent même nous battre sur pour nos propres installations. Et c'est avec ça qu'on veut construire un peu. On a changé de nom désormais, donc les choses devraient bien se passer. On a changé de nom. Bonne chance en tout cas. On a changé de nom. Ça a apporté quoi à vos guépardos? Bonne chance aux guépardos. C'est pas le nom qui fait le problème. Ils sont en quart de finale. Le mind. Ils sont en quart de finale. Quart de finale que vous avez eu en 2019. Et après avec la sélection A. Après ça, quels ont été les résultats? Laurent Roland Tonenquès, parlons d'autre chose. Parlons de la réglementation.
parlons de la réglementation du bruit en République du Bénin. On en parlait d'ailleurs, je pense, la semaine passée, c'est ça? Oui, le décret d'application Le décret d'application, justement. Et au niveau de l'Église du christianisme céleste, par exemple, de nouvelles directives ont été données voilà, aux différentes paroisses. Oui, fondamentalement, les églises doivent pouvoir s'arranger. Je parle, par exemple, de l'Église du christianisme céleste. Il y a le CAEB, je crois, ça, c'est l'association des églises évangéliques du Bénin. Et il y a en tout cas plusieurs associations en la matière. Et il y a aussi l'église catholique, il y a les musulmans. Les musulmans qui étaient les premiers à dire qu'il faut respecter. Et je précise, j'ai dit, quand on en parlait en plateau, je pense la semaine passée, qu'il y a une mosquée derrière ma maison qui, depuis quelques jours, eh bien, commençait réellement par déranger. J'ai remarqué que, oui, depuis justement 2 ou 3 jours, maintenant c'est fini. Je crois qu'ils ont compris qu'il faut se ranger. Oui, je crois que dans toutes les religions, il est question de respecter l'autorité. Absolument. Je crois que dans la Bible, dans Romains, il est bien écrit, il faut se soumettre à l'autorité. Parce que toute autorité vient de Dieu. Vient de Dieu. L'autorité peut avoir d'autres intentions. Oui. Mais il faut d'abord se soumettre. Ne vous opposez pas. C'est que la Bible, moi, en tant que chrétien, et je crois que les églises évangéliques, les pasteurs comprennent suffisamment ce verset, même si on voit parfois que les gens passent à côté. La Bible est claire dessus, l'autorité vient de Dieu, il faut se soumettre à l'autorité. Si l'autorité n'est pas de bonne intention, ça fait son problème avec Dieu là-bas. Mais vous êtes dans un pays, vous devez vous soumettre aux lois et aux règles de ce pays. Et donc, si les musulmans ont commencé par le faire, si les célestes ont commencé par le faire, il faut que les églises évangéliques, nous qui faisons du bruit aussi, comme les célestes, bien évidemment, si eux autres, ils jouent leur harang-baron, nous autres, nous sommes dans nos bruits aussi, dans la musique et un peu partout. Il ne faut pas avoir de gêne de le dire. C'est vrai que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi pour dire mais comment il peut dire des trucs comme ça. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Je suis chrétien évangélique. Ne nous voilons pas la face. Nous faisons assez de bruit. Et nous dérangeons peut-être nos voisins qui peut-être ne sont pas d'accord avec nous. Nous trouvons les moyens d'implorer Dieu pour nos causes, bien évidemment, sans bruit, bien évidemment. Et pour qu'on n'arrive pas à attendre que des pasteurs aient été mis en prison et que des gens de l'autre côté s'en réjouissent. Je crois que c'est à ce niveau le véritable problème. Maintenant, au-delà de tout ça, les autres bruits, sources de bruit dont il est question, que les gens ne comprennent que ce n'est pas que les églises. Parce que quand on parle de bruit, je l'ai dit, les gens font de la fixation sur les églises évangéliques. Ils pensent que c'est eux qui font trop de bruit. Et pourtant, il y en a qui font pire que les églises évangéliques. Maintenant, les moulins doivent pouvoir réglementer. Les bars qui font du bruit, qui empêchent les voisins de dormir, ils doivent se réglementer. En tout cas, je crois qu'il faut se soumettre purement et simplement. Maintenant, si l'autorité n'a pas bonne intention en instaurant cette loi, ce n'est pas à nous de le dire. Non, mais ici, on parle de réglementation du bruit en République du Bénin. Je pense qu'on ne peut pas, dénier à l'autorité, justement, sa bonne foi. Non, je ne dis pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un débat en cours autour. Et c'est pour ça que je dis aux gens... Il y a certains qui estiment qu'il faut laisser libre recours, c'est ça, aux églises. Non, c'est pas ça. C'est pas les églises, pardon. On a dit... Oui, ok, d'accord. Laisse libre recours à tout le monde de faire du bruit. Pardon, il faut rectifier. D'accord. Mais j'estime que... Non, il y a des débats autour. Moi, j'estime que ce n'est pas la peine de faire foi à ce débat. Il faut se soumettre et tout ira mieux. Je dors un peu mieux désormais que cette mosquée a arrêté avec son muezzin à la voix rocailleuse qui empêche d'avoir les 3 heures de sommeil par nuit au moins. Je serais ce muezzin, je suis sûr qu'à cause de vous seul, je ne vais pas respecter la décision. Mais oui, bienvenue les dégâts. Vous savez que dans l'actualité, il a été susurré vous êtes musulman. Qu'un imam... oui. Normalement, le musée vous amène à vous lever tôt pour aller prier. Parlons de notre fait d'actualité, plus important celui-là. Laurent Roland Tonekes. Je m'en voudrais de ne pas en parler en fait parce que c'est le quotidien le Chasseur Info qui l'évoque. Alors on y reviendra très certainement plus tard. Formation, emploi, une crise en vue pour les jeunes filles inscrites en sciences. Le secteur privé attendu dans leur insertion professionnelle. Oui, il y a une politique qui encourage l'inscription des filles dans les filières scientifiques. Filières scientifiques qu'en est-il de l'insertion et technique, mais l'État prendra combien parmi elles?
Justement. Il y a ce problème. Mais je crois que quand vous êtes dans la science et la technologie, en réalité, vous devez travailler votre cerveau et peut-être innover, inventer, c'est possible. Je crois qu'il ne faut pas tout le temps se faire former et espérer être embauché un jour. C'est la pire des erreurs que nous faisons sous nos cieux. Il faut déjà, dès qu'on encourage les filles à s'inscrire dans les filières scientifiques et techniques, leur rappeler que en réalité, on les met là-bas, non pas qu'elles doivent attendre être embauchées par l'État, mais qu'elles doivent pouvoir innover et travailler à entreprendre. J'ai vu il y a quelques jours une de nos consoeurs compatriote, j'ai oublié son nom qui m'échappe, qui a fait sa thèse de doctorat en intelligence artificielle du côté de la France. Je l'ai connu ici, je crois que même je l'ai même interviewé ici une fois pour un sujet que la rédaction avait demandé qu'on réalise. Et quelques temps après, elle a disparu. J'ai constaté qu'elle était du côté de la France, on s'écrivait. Et puis après, elle annonce qu'elle a obtenu son doctorat en intelligence artificielle. Donc, on ne vous dit pas d'aller... Et quand elle a fait ça, elle n'attend pas à travailler pour quelqu'un, elle réfléchit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font... Et comment est-ce que je vais l'appeler? Il y a beaucoup de jeunes qui font des applications aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Je connais des personnes qui peuvent vous sortir une application en peu de temps, qui peut vous aider des applications qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes qui se posent aux hommes. Donc, il faut encourager ces filles-là, mais il faut aussi que l'État mette en place un mécanisme qui les encourage. Quand une fille ne commence pas à réfléchir pour innover, il faut qu'elle ait un accompagnement. Justement. Parce que ce dont il est question, c'est des moyens. Et quand vous n'avez pas les moyens, vous avez beau réfléchir à avoir l'idée, mais si vous n'avez pas les moyens de réaliser, vous ne pouvez pas. Et après, vous savez qu'il y a aussi la sociologie béninoise qui ne voit pas forcément d'un bon œil des filles s'illustrer dans certains domaines, dans certaines catégories professionnelles. Et je pense que c'est entre autres ce que met en lumière ce titre du quotidien Le Chasseur Info. Vous savez qu'il y a certaines fonctions, par exemple, qu'on a du mal, ou certaines missions qu'on a du mal à confier à la gente féminine dans la société béninoise. Je crois que c'est une situation... C'est un plan sur lequel il faudra travailler. Non, je crois que c'est une situation qui, normalement, devait être derrière nous. En réalité, aujourd'hui, avec tous les efforts qu'on fait pour la promotion de la femme, bien évidemment, il n'y a pas normalement de gêne à voir les femmes évoluer. C'est vrai qu'il y a de ces personnes-là qui sont toujours féodaux, surtout ces hommes-là. Nous sommes au Bénin et on connaît très bien la sociologie. Il y a de ces hommes qui sont féodaux. Et bien même dans certaines cultures, dans certaines régions du Bénin, il y a toujours la féodalité qui est de mise. Et on ne veut pas voir la femme entreprendre ou faire certaines choses. On considère toujours la femme comme celle qui doit être à la maison, elle est chosifiée. Mais je pense qu'il y a quelques brebis galeuses qui continuent cette mauvaise pratique. Il va falloir continuer à accentuer la promotion de la femme. Parce que je le dis, nous avons fait l'expérience avec les hommes. Ils ne seront pas d'accord avec moi, ceux qui nous ont dirigés depuis 60 ans aujourd'hui. Nous avons fait l'expérience avec les hommes à tous les niveaux. Ils ont bouffé le sou, ils ont détourné, ils ont eu des maîtresses dans toutes les rues. Certains ont fait ça. La grande partie. La grande partie. Donc essayons la grande partie. L'expérience des j'insiste là-dessus, c'est la grande partie. La grande partie nous a trahis. Il faut dire la vérité. Appelons ça. Tous les hommes que vous avez vus là, de quand on dit ça aujourd'hui là, la grande partie nous ont trahis. Ils nous ont trahi le peuple. D'accord, on a Faisons l'expérience des femmes. D'accord, on a compris. Promouvons les femmes. les femmes, justement. Faisons leur expérience. C'est moi qui le dis. Ils peuvent ne pas être d'accord. Tirons-en les conclusions. Je suis un homme et je le dis. Tirons-en les conclusions un peu plus tard. Laurent Roland-Tonnet. Et d'ailleurs, même ça va peut-être encourager d'autres filles à se mettre au travail. Vous savez, ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui là, c'est parce que si vous ne donnez pas de la chance à d'autres femmes qui peuvent se mettre devant, pour prendre la parole, pour être des modèles. D'autres filles vont penser que ce qu'elles ont dans leur entrejambe suffit à se permettre tout. Mais alors qu'elles ont la tête pour réfléchir, pour se mettre de la valeur. On parlait de Ricky Madougou, qui a été au plan international une valeur. On parlera de Sileti Zanou, on parlera de Marie-Lise Berdo, on parlera. Il y a beaucoup de personnes qui, au plan international, il y a la dame là qui a été ministre de l'Environnement sous Bouniaï. J'oublie son nom. Une dame assez sympathique, un peu grosse, noire. Julienne Koudenpo, je sais quoi, quelque chose. Il y avait une dame comme ça. Qui a servi au plan international. C'est des modèles. Donc, pour que nos jeunes sœurs qui pensent que mettre les ongles de 10 cm au bout des doigts, ou les faux cils là, ou les mèches... Pour qu'elles se détrompent. Qu'elles se détrompent. Laurent Roland-Tonnet, très rapidement.
Pour finir, au Nigeria, élection d'un nouveau président. Une occasion, estime Dynamisme Info, pour le Bénin de réchauffer la collaboration avec le géant de l'Est. D'abord, déjà, Voilà, je vois que Tinubu a gagné les élections. Même si moi... Prévisible ou pas? Non, pas prévisible. Bon, prévisible parce que c'est le candidat du parti au pouvoir. Mais toujours est-il que quand vous regardez les différences, quand vous voyez qu'il y a mal donné, il y a des choses qui sont passées, bien évidemment. C'est le propre de toute élection. En Afrique. Voilà, en Afrique. Et pas que. On a vu aux États-Unis. Oui, ça, c'est parce que notre pays s'est interféré là-dedans. Sinon, quand on était au plan national, ils n'allaient pas pouvoir. Ça, c'est parce que la Russie s'est mise au milieu de cette affaire. Mais je crois que. Mais je peux me réjouir. Crier au scandale, crier à la mascarade, à la fumisterie. On a cassé. Protester, voilà. Moi, je veux me réjouir déjà, tout au moins, de l'effort que Peter Obi a fait. Quand vous regardez 6,1 millions voix, et pendant que le candidat du pouvoir s'en est sorti avec 8 millions de voix, je crois que Peter Obi a fait beaucoup d'efforts. Le candidat des jeunes, bien évidemment, et de la partie Igbo, bien évidemment, mais aussi, on sait que tous les candidats du Nigeria ne sont pas d'accord de voir un Igbo à la tête du pays parce que ce que les Igbo ont subi tout le temps de la part des autres peuples, c'est qu'ils savent que si un Igbo prend le pouvoir, ça va être compliqué pour eux, bien évidemment. Donc, Peter Obi partait gagnant, mais bien évidemment, il y avait toujours des éléments qui ne pourraient pas l'arranger, bien évidemment. Donc, on l'a vu troisième, d'aucuns pensaient qu'il y aurait un deuxième tour, mais malheureusement, on a vu avec... moi, j'ai des éléments, je suis en communication avec beaucoup de Nigériens. D'ailleurs, même j'ai les résultats dans leur groupe, ils m'ont mis dans le groupe. J'ai vu les résultats, quand vous regardez comment les gens font des machinations en reprenant les procès-verbaux dans certaines zones, bien évidemment, un certain nombre de choses. C'était normal que Tinubu s'en sorte parce que le candidat du parti... Vous parlez de machination, je vous laisse porter la responsabilité de vos propos, Laurent Roland. Écoutez, c'est moi.